Salut, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour un troisième exercice sur les oscillations mécaniques. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager, ça ne coûte totalement rien de liker cette vidéo et de partager. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force pour continuer. Donc ici, on est en présence d'une oscillation mécanique. Une oscillation mécanique, c'est un mouvement périodique sinusoïdal animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position initiale. Donc tout d'abord, avant de continuer cette vidéo, je vous exhorte à vous abonner, de partager massivement avec vos amis. Chers candidats aux différents examens de baccalauréat scientifique, voilà l'exercice que je vais vous présenter à l'écran. Donc voilà cet exercice. Je vais vous laisser quelques secondes pour mémoriser. On y va avec la question. La question numéro 1 dit de calculer les allongements A1 et A2 des deux ressorts à l'équilibre. Donc nous sommes ici en présence de deux ressorts tendus. Donc de A et à B, donc distant d'une longueur D. Donc on va aller avec l'allongement. Ici, allongement d'équilibre. Donc ici, il n'y a pas de mouvement. Donc on est à l'équilibre. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'allongement. On ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est toujours à l'équilibre. Donc on va utiliser quoi? La première loi de Newton. Donc à l'équilibre, nous avons ça qui est égal à, nous avons ici deux tensions. Nous avons la tension T1, la tension T2. Nous avons la réaction normale. Nous avons le poids. Donc, c'est toujours la position X', donc ça donne moins, ici c'est perpendiculaire, donc ça donne moins T1 qui est dans le sens opposé du mouvement. Nous avons ce mouvement-là, plus T2 qui est dans le même sens, donc plus 0. Donc, or, on sait que T égale à quoi? K1 A1. Vous êtes d'accord avec moi? Plus K2 A2 égale à 0. Donc, on déduit que A1 égale à, parce que on dit que quoi? K2 égale à 2 fois K0. K1 égale à K0. Donc on a juste remplacé. Il n'y a pas de magie là-bas. Donc A1 égale à 2, A2. Donc on sait que la distance AB égale à D. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça donne L1 et L2. L1 c'est l'allongement au niveau de 1, du ressort 1. L2 c'est pour L, le ressort 2. Donc, on sait que L1 égale à quoi? L0. Donc, L0, c'est lorsque le ressort n'est pas, bon, n'est pas en mouvement. Donc n'est pas en mouvement. Donc, ça va L0. Donc, ici, c'est A plus A. Donc, ça, c'est ajouté. Lorsque on ajoute ça, c'est allongé. Donc, ça va A1. Donc, pareil aussi, L2 égale à L0 plus A2. Donc, on va juste remplacer dans notre équation. Donc, on a D égale à 2 L0 plus A1 plus A2. Donc, on va, bon, on va juste tirer pour remplacer. Comme on sait que A1 égale à 2 fois A2, on vient juste remplacer pour calculer. Donc, A1 égale à quoi? 2 facteurs de D moins L de L0 sur 3. A2 égale à D moins de L0 sur 3. Donc, on va juste remplacer. Donc, on a A1 égale à 10 cm et A2 égale à 5 cm. Donc, ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de la magie, c'est juste une théorie logique qu'on a appliquée. Le 2 dit de calculer l'équation différentielle du mouvement. Quand je vous ai dit toujours, lorsqu'on dit l'équation différentielle, appliquez la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le théorème du centre d'inertie. Donc c'est ça qui se présente. Donc ça fait le poids, la tension, Rm égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc sur la projection de x égale à 0 moins t1 plus t2 plus 0 égale à mx 2 points. Donc nous avons moins k1 égale à quoi? A1 qui est l'allongement initial. L'allongement initial. Donc l'allongement, le A1, l'allongement c'est ça qu'on appelle l'état de 0. Donc pas de problème. Donc ça va A1 plus I0 plus K2 facteur de A2 moins X. Donc ici, nous avons que, ok c'est ça, on voit que le ressort se comprime ici. Donc ça se comprime. Vous voyez, ça se comprime. Ça se comprime. Or, lui s'allonge avec X. Or, ici, lorsque ça se comprime, nous avons X
qui est inférieur à 0. Donc, qui est moins. Il est moins. Lorsque ça se comprime, donc ça donne quoi? A1 plus x égale à k2 facteur de A2 moins x. Donc égal à mx.2. Donc on va juste développer. On sait que k moins k1 égale à l'équilibre égal à 0. Donc nous avons moins facteur de k1 plus k2 x 0. Donc notre équation revient à quoi? On connaît k1, k2, hein, donc x.2 égale à 3k0 sur mx égale à 0. Donc c'est pas de la magie, c'est juste une logique. Donc c'est ça. On y va avec la deuxième question de calcul, la pulsation propre. La pulsation propre, c'est l'oméga 0. Oméga 0 égale à quoi? Égale à K1 plus K2 sur M. Parce qu'on est en présence de deux raideurs ici. On est en présence de deux ressorts. Donc nous avons le K qui est K1 plus K2. Or, on sait que K1 égale à K0 et K2 égale à 2 fois K0. Donc ça donne 3K0 sur M. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une logique. Donc oméga 0 égale à 10 rad par seconde. Donc là, on peut calculer maintenant la période propre. Donc ça donne 2 pi sur oméga. Donc ça nous donne 0,628 secondes. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la logique. Donc l'équation horaire x m du mouvement. Donc il faut toujours savoir x égale à xm cosinus oméga t plus phi 1. Donc je vous ai dit quoi? On prend d'abord calculer oméga 0. Donc on connaît déjà oméga 0. Donc on n'a pas de problème là-bas. Maintenant on va aller au niveau de phi. On va calculer notre phi. Après on calcule notre xm. Donc on va dériver le xm pour trouver la vitesse. Donc c'est ça. Condition initiale, on prend toujours t égale à 0. Donc x égale à x0 et x point égale à 0. Donc on va juste développer. Donc x phi égale à 0. Donc phi égale à 0 ou phi égale à pi. Donc ici, on sait que notre x est supérieur à 0. Donc phi égale à 0. Donc je vous avais, celui qui n'a pas compris cette vidéo, il n'a qu'à aller voir la vidéo précédente. J'ai bien expliqué comment faire pour trouver x. J'ai dit, il y a 3 cas possibles. Il y a 3 cas possibles. Donc notre xm égale à x0. Donc il faut juste 1. Donc ça va xm égale à x0 sur cosinus. Or cosinus 0 égale à 1. Donc ça donne xm égale à x0. Donc xm x égale à 3 fois 10 puissance moins 2 cosinus phi. Donc x est toujours en mètres, ce n'est pas en centimètres. Donc on y va avec la question. Maintenant on dit de faire le diagramme x en fonction de temps, x point en fonction de g temps. Donc vous allez faire un tableau. Vous allez juste remplacer t par t, c'est le temps qui est ici. Nous avons le temps là et nous avons le x ici. Le x ici. Donc il faut juste faire un petit tableau, un tableau au moins un tableau au moins de 10 à carreau et tu remplaces t par sa valeur, vous allez retrouver la même chose. Donc nous avons ici le vert, c'est ça qui est la vitesse. Le vert, c'est ça qui est la vitesse. Ça qui est la vitesse. Le rouge, c'est ça qui est le x. Donc on y va. Le but est de déterminer l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est facile, ça va un demi de v carré. Donc on connaît x, il n'y a pas de souci. Donc EC égale à 4,5 fois 10 puissance moins 2 sinus carré de 10t. Donc la valeur maximale de l'énergie cinétique. Lorsqu'on parle d'énergie cinétique, la valeur, ça fait juste, tu enlèves ça là. Tu enlèves ça là. Tu jettes ça quelque part. C'est tout, hein. Parce que l'énergie cinétique masse égale à quoi? Ça fait un demi de K oméga 0. Donc tu enlèves ça et tu jettes ça quelque part. On ne veut pas voir ça. Donc c'est tout. Donc ça fait, ou bien bon, ici on est sinus carré égal à 1. Donc tu enlèves ça, tu jettes quelque part. Donc E masse égale à 4,5 fois 10 puissance fois 10 puissance moins 2 joules. Donc position pour lesquelles EC égale à E max sur 2. Donc bon, c'est ça, une position, tu avais x égale à 2. Bon, on va juste remplacer, on connaît E max. Donc
va diviser par 2. Donc on voit que 1 moins cosinus oméga égale à ça. Donc on va juste remplacer. Donc ça va 0,1. Donc x égale à 2. Les positions x égale à 2,12 fois 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Et x égale à moins 2, fois 10 puissance moins 2 secondes. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Il n'y a rien de compliqué au niveau de l'oscillation mécanique. C'est juste les formules. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de magie. C'est juste une logique. Donc on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager avec vos camarades. On se dit à la prochaine.